En fait, j'étais en train de réaliser que si vous voulez que Dieu vous parle sur la France, il faut partir à l'étranger. En tout cas, pour moi, ça a été souvent le cas. Il suffisait que je sois allé à l'extérieur pour que Dieu me parle de l'intérieur. Et le fait que ça fait longtemps que je ne sois pas venu, en fait, ce matin, j'étais aussi à l'écoute de ce que Dieu est en train de faire au milieu de vous. Il y a deux pensées complètement différentes qui sont imposées dans mon esprit. La première, c'est que vous allez vers un printemps. Et ça colle avec les paroles qui ont été données concernant le fils prodigue de Luc 15, qui revient à la maison et il reçoit de nouveau l'amour du Père. Et il y a une dimension de la maison qu'il va connaître alors qu'il ne la connaissait pas auparavant. Et ça rejoint la deuxième pensée qui traversait mon esprit, c'est le fait qu'il y a une intimité plus forte pour les amoureux de Jésus, vous savez, les guerriers amoureux. Et il y avait ce matin une dimension dans l'adoration. À un moment donné, j'étais comme transporté dans cet amour du Père inconditionnel qui nous saisit, qui nous enveloppe et qui nous fait perdre pied. Vous avez vu les amoureux, quand ils sont entre eux, le monde à l'extérieur est complètement absent et on les trouve un petit peu bizarres. Et je crois que le Seigneur nous attend dans cette dimension-là où l'euphorie de sa présence nous transporte et agit tellement sur nos esprits, sur nos cœurs, qu'on en oublie le reste. Et on se concentre sur la passion de Jésus. En tout cas, pour Sylvie vous salue, elle se relève d'un Covid, c'est pour ça qu'elle ne m'a pas accompagné. Mais on est en train de faire l'expérience ou la réexpérience de l'amour du Père et de la dimension de l'amour de sa maison. Et on est comme on l'a partagé ce matin, merci pour ce temps de culte et pour l'introduction concernant l'action de grâce. Mais on est dans l'action de grâce avec Sylvie parce qu'on voit les bienfaits de Dieu chaque matin. On voit les bienfaits de Dieu sur notre maison, sur notre famille, sur nos vies. Je vous raconterai aussi les choses que nous sommes en train de vivre. On est heureux parce qu'on voit que Dieu agit aussi par notre faible moyen et on est témoin de sa puissance et de son amour. Je vais en parler ce matin. En fait, dans cette dimension du printemps, il y a une dimension de réveil, il y a une dimension de vie du Saint-Esprit, de dons spirituels et notamment de la guérison divine. Je voudrais juste commencer en vous donnant un témoignage de ce qui m'est arrivé. Au mois de septembre, vers le 10 septembre, même le 15 septembre, j'ai commencé à avoir une douleur vive dans le dos, en haut du dos, entre les omoplates, comme si une flèche était plantée dans mon dos. Et c'était tellement douloureux. Bon, plusieurs ont prié pour moi, les frères et sœurs de la communauté d'Irak ont prié pour moi. Ils ont même jeûné et rien ne s'est passé sur le moment. Et je suis resté comme ça jusqu'au 15 octobre. Et le 15 octobre, toujours rien. Mais au mois de novembre, au début du mois de novembre, j'étais à Strasbourg. Et pendant que j'étais en train de prêcher, tout à coup, la douleur a disparu de mon dos. Et j'ai dit, mais c'est cette dimension de la grâce de Dieu qui vient. J'ai rien fait de plus, j'ai rien fait de moins que d'habitude, mais seulement je ne me suis pas occupé de la douleur que j'avais dans le dos, je me suis occupé de servir le roi, alléluia, dans cette communauté. Et au milieu de la prédication, le Saint-Esprit m'a touché, m'a saisi. Et je crois que le Seigneur veut faire la même chose aussi ici ce matin. Il veut te saisir, il veut te toucher, il veut te guérir physiquement ou moralement. En tout cas, ce matin, j'avais la vision d'une personne qui avait des problèmes au niveau des reins. Et comme Dieu m'a touché, m'a guéri, je crois que Dieu peut te toucher et te guérir pendant cette prédication ce matin. Je vais commencer juste en donnant une vision qui m'a traversé l'esprit il y a quelques mois en arrière. On se trouvait à une équipe RNCI à Toulouse. C'était un moment particulier où on était invité à venir devant Dieu pour adorer. Et je me souviens, je me suis avancé, je me suis agenouillé, même je me suis mis à plat ventre par terre. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu m'a touché et j'ai eu une vision. J'ai vu la croûte terrestre qui se fendait en plusieurs endroits et le feu qui était dessous, qui voulait jaillir par les fentes de la croûte terrestre. Et au même moment, une autre vision s'est imposée. Je voyais l'eau d'en haut, l'eau du ciel qui commençait à couler dans les villages de cette région. Et j'entendais cette parole qu'on va lire ensemble. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alors sans plus attendre, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, verset 41.
Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Il se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle, descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jisraël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit ses reins, et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jisraël. Vous pouvez vous imaginer la vitesse d'Élie, transportée par l'Esprit, en fait, qui court devant le char d'Élie. Dans le contexte, dans l'introduction de la prédication, j'aimerais juste qu'on ait un regard sur la situation du pays d'Israël à ce moment-là. Il y a une grande similitude entre ce que vivait Israël et ce que nous vivons dans le pays de France et dans ce que l'Europe et les nations vivent en ce moment. On est en pleine pénurie économique. Il y a une faillite économique sur toutes les nations. Pourquoi ? Parce que l'économie est à l'arrêt, parce que les champs sont à l'arrêt, parce qu'il n'y a pas de pluie. Parce qu'un homme a osé prier en disant « Je ferme le ciel et il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole ». Et Dieu qui entend la prière de son serviteur va fermer les cieux pendant 3 ans et demi, jusqu'au défi du mont Carmel. Vous vous souvenez dans ce temps où Élie et les prophètes de Baal vont être confrontés ensemble dans un combat spirituel. Et Élie va démontrer que l'Éternel est le Dieu d'Israël, est le Dieu de toute la terre. Alléluia. Et tout le peuple à ce moment-là va tomber à genoux. Et il va dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Entre-temps, Élie a relevé l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et quand le peuple crie, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, à ce moment-là, il y a le ciel qui va être ouvert. Et la pluie va pouvoir recommencer à tomber. Il y a une pénurie économique, mais il y a une pénurie au niveau spirituel. Il y a une faillite morale épouvantable sur la maison d'Israël. Le peuple de Dieu ne connaît plus qui est l'Éternel. Ils ne savent plus qui est l'Éternel. Ils ne voient ni les signes, ni les prodiges que les pères ont connus. Il n'y a plus d'autorité morale, spirituelle. Les prophètes sont quasi inexistants. Ah si, ils ont été décimés par la reine Jézabel, qui les faisait mourir les uns après les autres. Et c'est un homme qui craignait l'Éternel, qui va les cacher 50 par 50 dans une caverne et qui va les nourrir de pain et d'eau. Mais il y a un prophète qui s'appelle Élie et qui se tient devant l'Éternel. Il est témoin de la faillite morale dans laquelle se trouve Israël. Il est confronté à la puissance spirituelle de méchanceté de l'esprit de Jézabel. Et il est poursuivi par Jézabel qui veut le mettre à mort. Les prophètes, tous ceux qui incarnent la dimension du projet de Dieu, tout ce qui incarne le printemps de Dieu, tout ce qui appelle le renouveau est quelque chose que l'ennemi veut combattre parce qu'il ne veut pas que vous connaissiez un renouveau. Il ne veut pas qu'il y ait un printemps dans cette église. Et Dieu dit, je vais amener un printemps dans cette maison. Je vais amener un renouveau. Je vais amener des signes, des prodiges comme autrefois. Je vais ouvrir les yeux, je vais vous transporter, je vais vous faire voir ma gloire. Donc une pénurie économique épouvantable, mais une pénurie morale terrible. Qui c'est qui règne sur Israël ? C'est Jézabel. Une reine qui vient du nord. C'est une Libanaise en fait. Elle a amené ses dieux avec elle par ce mariage qui a été fait avec Akab. Elle a imposé à Israël l'équivalence de ces dieux. Elle savait qu'elle ne pouvait pas détrôner le nom de l'Éternel de la maison d'Israël. Mais elle amène ces dieux à être en équicapacité du Dieu d'Israël.
Où est le Dieu d'Israël? Où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu des miracles? Où sont les signes et les prodiges? Où sont les résurrections de morts? Où sont les prodiges que nos pères ont connus et nous ont racontés? Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Si tu veux voir ta gloire, la gloire de Dieu, alors il va falloir qu'il y ait un renouveau, il va falloir que le Seigneur agisse, qu'il y ait un profond remaniement, il va falloir un changement de gouvernement en fait. Donc il n'y a plus de paroles, il n'y a plus de prophètes, puisqu'ils sont morts. Il y a un seul prophète pour toute la maison d'Israël. Il y a une pénurie, on ne sait plus qui est l'Éternel, on ne sait plus qui est Dieu. On ne connaît plus sa puissance, on ne connaît plus son intention. C'est pour ça que Dieu permet l'épreuve. Le but de l'épreuve n'est jamais de nous détruire. Le but de l'épreuve n'est jamais une finalité. Le but de l'épreuve est de nous ramener vers l'Éternel. Le but de l'épreuve est de nous permettre de voir que Dieu est un Dieu de bonté. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dans toute l'expérience de la vie de Job, du début à la fin de son expérience, pendant quasiment 42 chapitres, il fait état de son mal-être, de sa souffrance. Mais jamais il a des paroles contre Dieu. Et à la fin de son épreuve, il va dire une chose qui est magnifique, qui montre le travail de Dieu dans sa vie. C'est le but de l'épreuve. Le but que Dieu fermait à Israël la pluie. Le but de cette pénurie, c'était que le peuple revienne à lui. Le but de l'épreuve dans nos vies, c'est qu'un jour on puisse se dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et que le dernier, il se lèvera sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant. On traverse tous des moments de vicissitude, des moments difficiles, des moments où on en a ras-le-bol, des moments où on a envie de dire, mais pourquoi continuer à se battre et à lutter? De toute façon, les choses sont toujours les mêmes. J'ai beau prier, j'ai même jeûné et rien n'a changé. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. C'est la dimension de la foi et de la persévérance qui va te permettre de voir le miracle de Dieu. C'est le fait que tu campes face à l'adversaire, face aux intimidations du diable, et que tu dises, je sais que mon Rédempteur est vivant, et que le dernier, il se lèvera sur la terre. L'Éternel est vivant, il est vivant. Tu peux le dire avec moi ce matin, l'Éternel est vivant. Il ne s'est pas éloigné de toi, comme tu l'as entendu ce matin. Il n'est pas loin de toi, il est tellement proche de toi. Il a tellement envie que tu le connaisses et que tu le vois. Il a tellement envie que tu le touches et que ta vie soit transformée par sa puissance. C'est pour ça qu'il permet l'épreuve. Un des apôtres que j'aime le plus, parce que quelque peu je m'identifie à lui, c'est Pierre. Et Pierre va nous parler de l'épreuve de notre foi. Et il va dire, mais quand vous aurez souffert un peu de temps, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous affermira et il vous rendra comment? Inébranlable. Donc l'épreuve n'est pas là pour te ratatiner, elle n'est pas là pour te détruire, elle n'est pas là pour te montrer que Dieu est dur avec toi. Non, elle est là pour te permettre de voir que ton Rédempteur est vivant et qu'il a la capacité de restaurer, de guérir et de purifier toutes choses. Dans la dimension de cette pluie qui doit arriver, de ce printemps qui doit arriver, j'aimerais vous parler dans un premier temps des prémices. Quelles sont les choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer qui sont certaines, comme quoi ce printemps va venir? Et j'aimerais vous lire quelques versets d'Ésaïe 35. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse, elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chant d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. Alors la rétribution de Dieu, il viendra lui-même
et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un flair, comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Alléluia. Le désert, un lieu de mort, où la parole de Dieu dit, mais le désert va refleurir. Quand on voit l'histoire d'Israël, si vous voulez une preuve de l'existence de Dieu, vous avez la réponse, c'est Israël. Comment en 48 un peuple est né, un pays, une nation est né en un jour? Comment ces hommes sont allés dans le désert et ont commencé à faire refleurir le désert? Il faut avoir visité des kibbutz en Israël, comme nous l'avons fait, comme je l'ai fait, pour se rendre compte de quoi Israël, de quoi l'homme est capable lorsque l'Esprit de Dieu le conduit. Et partout où il y avait de la douleur, partout où qu'il y avait pénurie, le fait d'avoir commencé à recultiver le sol, d'avoir ramené de l'eau, vous savez ce que ça a créé? Ça a créé un changement dans l'atmosphère, un changement de climat, et l'eau a recommencé à tomber sur ces régions-là. Alléluia. Le Dieu devant qui je me tiens est vivant. Il a la capacité de faire refleurir ton désert. Ça, c'est les promesses du Seigneur. Si Dieu nous annonce un printemps, alors on peut s'y tenir. Parce que ces promesses sont oui et amen. Si Dieu a dit dans ta vie qu'il allait amener sa dimension de vie, si Dieu te promet des temps de bonheur et de grâce, alléluia, alors il va le faire. Et ces promesses sont tellement importantes pour nous. Ce bruit qui annonce la pluie, il est perceptible par ceux qui vont commencer à chercher l'Éternel. Et c'est une des conditions que pour avoir la pluie, il va falloir chercher l'Éternel comme jamais. Le psalmiste dit dans les Proverbes, « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent me trouveront. » J'avais un ami qui cherchait tellement Dieu qu'il est allé même dans les déserts d'Arabie. Et dans les déserts, il criait « Dieu, où es-tu? Dieu, où es-tu » Et puis cet homme, quelques heures plus tard, il rentre à Montauban et un matin, il rencontre le Seigneur. J'aime ceux qui me cherchent, ceux qui m'aiment et ceux qui me recherchent me trouveront. Tout à l'heure, Dieu nous a parlé du printemps, dans cette vision que j'ai eue, et il nous a parlé de l'intimité. Alléluia. La dimension de cette gloire qui nous permet d'être dans une communion tellement intime avec le Seigneur que le temps ne compte plus, qu'il n'ait plus besoin de parler. Ça vous arrive de vivre des moments d'intimité, vous n'avez plus besoin de parler, simplement de vous laisser entraîner dans l'amour du Père. Simplement vous laisser recouvrir, simplement à vous laisser visiter par sa joie et son amour. Alléluia. Dimanche dernier, j'ai assisté au dernier jour de France en Feu à Toulouse. C'était tellement géant. Il y avait une sœur, je crois qu'elle s'appelait Julie, une Anglaise. Écoutez, elle n'arrivait pas à tenir debout. Elle était tellement visitée par l'amour du Père. Pendant 3/4 d'heure, elle n'arrivait pas à entrer dans son message. Elle était le message en fait. Son intimité avec le Seigneur transparaissait. Il y avait comme une transpiration de l'Esprit de gloire, de l'Esprit de Dieu qui était en elle et qui venait sur nous. Alléluia. Et cela m'a donné encore plus envie de pénétrer cette dimension de l'intimité que nous propose le Seigneur. Une des choses que le Seigneur fait dans cette dimension de prémisse, c'est qu'il recommence à donner des songes et des visions. Dans ma vie, les songes sont fréquents, mais ils ne sont pas réguliers. Mais il y a des moments, comme en ce moment, je peux faire des songes toutes les nuits.
Et j'ai réalisé que c'était un temps où Dieu voulait parler à son peuple par des songes et par des visions. Alléluia. On a eu une rencontre RNCI ici entre autres. Et on est allé prier pour l'espace coworking qui a été ouvert par plusieurs membres de votre assemblée sous l'impulsion de Xavier, de Guillaume et d'autres. Et j'étais surpris du nombre de révélations que j'ai eues dans ce lieu. Je me disais, mais André, mais tu vas te taire quand même. Il y a d'autres qui ont la possibilité. Mais c'était tellement fort que j'étais capable de parler. Et il y a même des choses que je n'ai pas dit, que je vais partager à Xavier par mail, pour lui dire, mais il y a encore d'autres choses que le Seigneur m'a montrées. Il y a une abondance de Dieu en termes de révélations qui viennent dans ma vie comme je crois jamais je n'ai connu. Parole de connaissance et parole de sagesse. Et on a besoin de ça. On a besoin de savoir comment Dieu veut agir par notre moyen. On a besoin de savoir les ennemis que nous allons rencontrer. On a besoin de savoir quelles sont les choses sur lesquelles Dieu va opérer, pourquoi faire, pour qu'on puisse se préparer en conséquence. Amen. Dont la dimension des songes et des visions. En fait, toucher le surnaturel de Dieu qui doit devenir naturel pour nous. Dieu est naturellement surnaturel, vous le savez. Et nous, on est naturellement incrédules. Dans la foi, les dons spirituels, ça se cultive. Si tu vas dans le champ de Dieu, si tu prends du temps pour rencontrer le Seigneur chaque jour, si tu viens dans son intimité, il va te parler ou il va te reparler. Et tu vas être étonné de ce que le Seigneur va faire. Dans cette préparation et des prémices que le Seigneur est en train de donner, il va mettre en nous et dans son peuple la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Je leur donnerai la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Une dernière fois où on a reçu un ministère juif messianique qui s'appelait Avner Bosquet, parce que Jean l'a connu, on a eu un moment d'intercession pour la maison d'Israël. Et je me souviens être allé vers Avner, je lui ai dit, Avner, quels sont les sujets principaux de prière et d'intercession pour nous, pour le soutien de la maison d'Israël? Il m'a regardé, il m'a dit, priez pour notre jeunesse, pour qu'elle ait faim et soif de la parole de Dieu. Et je sentais une douleur qui montait de l'esprit de cet homme de Dieu. Il me dit, les jeunes juifs messianiques n'ont plus faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Et je dis, mais Seigneur, c'est ce que cet homme-là demande, c'est une dimension de réveil. Mais comment connaître Dieu s'il n'y a pas la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu? Je te pose la question. Quelle relation as-tu la parole de Dieu chaque jour? C'est Jérémie, chapitre 15, verset 16, qui dit, Seigneur, tes paroles sont-elles trouvées? Je les ai mangées, Seigneur. Tes paroles ont été pour moi la joie et l'allégresse de mon cœur. Quelle relation as-tu à la Bible, à la parole de Dieu? La Bible dit que de ce que le cœur est plein, la bouche parle. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Porter Dieu, avoir un impact dans la société, être témoin de cette lumière qui est en nous. Ça ne s'invente pas, ça ne se donne pas facilement. Mais ta relation à la parole de Dieu va faire la différence. La faim et la soif de la parole de Dieu. Je me souviens de ma jeune vie charismatique un peu puérile. On est un peu bêta quand on est amoureux. Mais à cette époque-là, je découvrais la parole de Dieu. Moi, j'ai eu la parole de Dieu chez moi depuis que je suis né entre deux pages du Nouveau Testament, comme certains d'entre vous. Mais ça n'a pas fait de moi un chrétien vivant. Mais un jour, j'ai eu soif et j'ai dit, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Et il m'a rempli du Saint-Esprit. J'étais dans une forêt des Landes, au-dessus de la maison où mes parents habitaient. Et dans un coin que je m'étais réservé pour la prière, il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait que le pain, les vents dans les pins. Sentiment que là, il y a le bruit de la mer en fond. Et puis Dieu qui était là. Et je disais, Jésus, j'ai soif de toi. Et puis la visitation du Saint-Esprit qui vient sur ce lieu.
je leur donnerai la faim et la soif de la parole de Dieu. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre la parole de Dieu, à prendre la Bible. Et j'ai dit, mais Seigneur, je ne connais pas ta parole, enseigne-moi. Et il m'a dit, si tu veux que je t'enseigne, il faut la lire. Et j'ai recommencé à lire. À l'époque, je lisais un verset par jour. Il y a beaucoup de charismatiques qui lisent aucun verset par jour. Mais à partir de ce moment-là, cette faim a grandi en moi et j'ai commencé à dire, si je veux faire un repas équilibré, il faut que je prenne les livres historiques, les psaumes et puis les écrits apostoliques. Donc je faisais 10, 10 et 10. Et ça a été ma nourriture depuis 30 ans jusqu'à maintenant. Entre 25 et 30 chapitres tous les jours. Et ce matin, je n'ai pas dérogé à la règle. Vous voulez mon secret? Lisez la parole de Dieu. Alors chacun mange selon sa faim. Un jour, j'étais au Bénin, et il y a un frère qui était un prof d'université. Il me touche le ventre, il me dit, voilà un gros conteneur de l'Esprit Saint. Alors, Seigneur, je veux honorer cette parole, être un gros conteneur de l'Esprit Saint. Donc, l'importance de chercher le Seigneur, d'avoir une relation forte à la parole de Dieu. Troisièmement, un peuple de disciples. C'est-à-dire, vous savez qu'en Apocalypse 12, il est parlé de ceux qui suivent l'agneau partout où il va, et ils sont vierges, et ne se sont pas souillés avec des femmes. C'est une image, une allégorie, mais elle veut bien dire que si tu veux connaître cette intimité, cette dimension de la puissance, de la gloire de Dieu dans ta vie, il va falloir que tu suives l'agneau partout où il va. Ça veut dire parfois tu vas te trouver en contradiction avec ta famille. Tu vas te trouver en contradiction avec ta culture, y compris ta culture chrétienne, évangélique, charismatique. Suivre l'agneau va t'amener parfois à percevoir les choses d'une façon différente. Mais si tu suis l'agneau partout où il va, tu vas connaître cette intimité qui va faire de toi un disciple qui va être reconnu et qu'on va vouloir suivre. Alléluia. Apocalypse 14, verset 4, c'est le verset dont je faisais mention. Manifestation des dons spirituels, j'en ai parlé, je ne reviens pas dessus. Cinquièmement, dans ces prémices, les visitations du Saint-Esprit, c'est-à-dire que je reste ouvert à la dimension de l'onction et Dieu peut faire ce qu'il a envie avec moi. Je ne restreins pas le Saint-Esprit. En fait, quand je vais devant Dieu, je dois quitter ma montre. Parce que je viens dans un temps de gratuité pour rencontrer le Seigneur de gloire. Je m'ouvre à cette visitation et je m'ouvre aussi à ce qui se passe dans le ciel. Et je dis, mais Seigneur, transporte-moi. On a eu un temps en communauté, donc en Irak, un temps pour la maison d'Israël, entre autres. Un soir, on s'est réunis et on a commencé à intercéder. C'était juste après le 7 octobre, pardon. Et à un moment donné, on a été dans la proclamation des projets et de l'intention de Dieu par rapport à son peuple. Et on proclamait la parole de Romains 11, comme quoi ils n'avaient pas été rejetés, que Dieu les aimait toujours, et que Dieu voulait les rétablir et ôter le voile qui leur bouche l'entrée dans le sanctuaire. Et à un moment donné, on était tellement transportés que j'ai eu une drôle de visitation, en fait. Un discernement angélique. J'ai vu Michel. Il levait la main comme ça, et il était à la tête des armées des cieux. Et en fait, je comprenais que dans ce temps de prière où nous étions en train d'intercéder pour Israël, les autorités de gloire de Dieu se dépêchaient pour venir combattre avec nous. Alléluia. Donc quand on chante « Je vois les cieux ouverts », vous vous souvenez ce chant ? « Je vois les cieux ouverts ».
Je vois les cieux ouverts. Ce n'est pas simplement pour le désir d'avoir une sensation, mais c'est pour la grâce de voir, la grâce de comprendre, la grâce de connaître quels sont ceux qui combattent avec nous, qui travaillent avec nous. Et j'ajouterai dans cette prémisse, c'est qu'il y a une dimension des autorités de la gloire de Dieu, j'espère que je ne vous parle pas en hébreu, qui vont se révéler, les chefs de l'armée, plusieurs fois dans mes temps d'intercession, j'ai vu des chefs de l'armée du Seigneur. Et ils se levaient parce que moi je m'étais levé. Si nous nous levons pour combattre les combats de l'Éternel, nous allons avoir les cieux ouverts et nous allons voir, alléluia. Et puis dans ces prémices qui annoncent la pluie, il y a les œuvres du royaume. Je ne vais pas m'étendre dessus. Mais cette œuvre du coworking avec les projets de Dieu par ce biais, sans compter les autres œuvres que le Seigneur a ouvertes au milieu de vous. Ça, c'est les œuvres du royaume qui annoncent que la pluie va venir. Donc cela suppose, en grand 2, une préparation. On l'a vu, la recherche et l'écoute de Dieu, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. La deuxième chose, c'est discerner les temps, c'est-à-dire quelle est l'horloge de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit dans ce temps où le chaos grandit dans les nations? Vous savez, quand je lis Matthieu 24 et d'autres passages bibliques, je m'aperçois de l'actualité qu'il y a entre la prédiction du Seigneur et ce que nous sommes en train de vivre. Et je crois que pour aligner nos vies sur la dimension du Saint-Esprit, il faut que nous connaissions les temps dans lesquels nous sommes. Pas céder à la panique, pas céder à la crainte. Ça, c'est ceux qui n'ont pas d'espérance, qui sont assujettis à la crainte. Mais pour vous qui craignez son nom, comme on l'a lu ce matin dans Isaïe 35, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera dans ses rayons. Nous ne craignons pas. Même si 10 ou 100 tombent à mes côtés, je ne craindrai pas, car l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Alléluia. Dans la préparation, il y a aussi la dimension du jeûne. C'est-à-dire, je prends des temps volontairement où je m'abstiens de nourriture parce que je rencontrais Jésus. Alors, juste vous dire, c'est pas un scoop, c'est pas un sujet de gloire pour nous, mais depuis 40 ans, tous les vendredis avec Sylvie, nous jeûnons pour prier pour notre famille et pour prier pour les nations et pour Israël en ce moment. Et ce n'est pas quelque chose qui nous prive. Mais ce jour-là, le vendredi matin, quand je me réveille, j'ai dit, waouh, on va avoir du temps dans la présence de Dieu. On se réserve du temps pour jeûner par amour pour l'Évangile, par amour pour le Seigneur, par amour pour son nom. Alléluia. Et puis on va se rendre compte que cette dimension de communion avec le Seigneur va nous permettre de prier avec le ciel, c'est-à-dire d'une façon non pas charnelle, mais spirituelle. La prière alignée du ciel, c'est la seule prière à laquelle le Seigneur répond. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur, dans le ciel? Qu'est-ce que tes armées proclament? Quelle doit être ma proclamation dans l'intercession et dans la prière pour que tu exauces et que tu accomplisses ton dessein? Ça demande de la recherche et ça demande surtout de la sagesse, un alignement et parfois du silence. La prière et l'intercession n'est pas synonyme de blablabla. Je peux rester une demi-heure dans une réunion de prière sans dire un mot. Parce que d'abord, il faut que je m'aligne avec le ciel, que je comprenne ce que le Seigneur est en train de faire et que je comprenne ce qui se passe dans l'environnement du trône. Et à ce moment-là, ma prière est rendue efficace. Ensuite vient un temps de proclamation, c'est-à-dire, connaissant l'intention de Dieu, je peux prendre les révélations que j'ai reçues et les proclamer sur la terre. Et une des meilleures proclamations qui nous donne de l'autorité, c'est la lecture de la parole de Dieu. Des passages clés qu'on proclame en église, lorsque nous sommes réunis ensemble, ça fait autorité dans le lieu céleste.
parce que Dieu respecte sa parole. Alléluia. Amen. Et puis un dernier point, c'est une des choses que je suis en train de percevoir, c'est la nuée des témoins. Hébreux 12, 1. Je crois que dans cette préparation, le Seigneur va nous donner de percevoir aussi ceux qui ont donné leur vie et qui ont versé leur sang pour la nation et pour que l'évangile nous parvienne. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Le fait de percevoir, pas seulement de réaliser qu'ils sont là, mais de voir leur visage et de savoir qui ils sont. Dans une école prophétique à Genève, avec Elvire, et je ne sais pas si Jean, tu étais là. Je suis monté dans les gradins de l'église dans laquelle on exerçait le service. Et dans un temps de communion intime avec le Seigneur, tout à coup, un sentiment de présence incroyable. Et alors que j'avais les yeux fermés, j'ouvre les yeux et vous savez ce que je vois? Je vois les témoins suisses avec Calvin, Busser, tous les hommes qui ont marqué la vie de la Suisse, ils étaient là. Et ça m'a donné un sentiment, une jouissance incroyable. Et je l'ai partagé à la communauté. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Jean, de ce temps de partage. Mais je crois que ce que je vous dis ce matin, qui peut vous paraître étrange, va se révéler de façon particulière pour vous qui servez son nom, qui cherchez sa présence et qui veulent intercéder avec le ciel. Alléluia. Je crois que le ciel ouvert, c'est une manifestation du ciel à côté de nous. Alléluia. Mais au fait, le ciel est avec nous ou c'est nous qui sommes dans le ciel? Si je m'en tiens à ce que l'apôtre dit dans le chapitre 2 des Éphésiens, c'est qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Donc on est là-haut, mais aussi là-bas. Alléluia. Alors que tu es en bas en train d'écouter la parole de Dieu, en même temps, dans le ciel, tu es en train de célébrer sa gloire. Et il n'y a pas la louange et la prédication, hein. Et il y a l'adoration, et dans l'adoration, il y a le temps de la prédication. Vous ne savez pas, on est en train d'adorer en ce moment. Percevez l'atmosphère du ciel. Je termine ici. Percevez ce qui se passe autour du trône. Entendez les sons musicaux. Voyez les couleurs qu'il y a dans la présence du Père. Discernez les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Et si vous avez besoin d'être aligné avec le ciel, eh bien, demandez à Jésus, par son esprit, de vous aligner avec sa pensée, avec son dessein, avec son projet. Comme tu l'as entendu ce matin, si tu t'es éloigné de lui, écoute, le Seigneur ne te fait pas de reproche. Il te dit, mais reviens à moi. Approche-toi de moi et je vais m'approcher de toi. Je voudrais vous inviter à vous lever. On va juste prier pour terminer, conclure ce moment. Alléluia. Merci parce que tu nous dis que tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour, Seigneur, et par la foi et par l'Esprit, nous nous tenons autour du trône. Alléluia. Et alors que tu es debout à ta place, tu es en fait autour du trône en train de célébrer la gloire du roi. Et ma prière, Seigneur, c'est que tu ouvres l'esprit et l'entendement de tes enfants ici, pour que ce printemps dont tu as parlé arrive, pour que ce renouveau arrive, pour que le désert soit changé en étang, pour que les fleurs paraissent. Nous avons besoin d'être trempés dans cette atmosphère céleste. Et je veux louer ton nom de ce que tu es en train de faire en ce moment. Par le Saint-Esprit, détendez-vous, détendez-vous.
et avancer vers le trône. Pour plusieurs, il va y avoir des attouchements. Il y a les anges au service du Seigneur qui sont en train d'être dépêchés au milieu de nous pour vous toucher et pour vous permettre d'avancer vers le trône. Et là, il y a une nouvelle révélation de qui il est. De qui il est pour vous, de qui il est pour nous, de qui il est pour toi. Si tu as soif de Dieu, de sa présence, si tu as soif de devenir ce guerrier amoureux, alors tu vas le lui dire dans une prière intérieure. Mon âme a soif de toi. Seigneur, touche-moi, s'il te plaît. Bouleverse-moi, remplis-moi. Fais-moi déborder, fais-moi connaître les parvis de ta maison, là où tu te tiens, par le Saint-Esprit. Il y en a qui sont en train d'entendre des notes de musique. Continue d'avancer vers le trône. Il y en a qui sont en train de sentir le vent qui est en train de passer sur eux. Continue d'avancer vers le trône. Il y en a qui ont le sentiment de manger d'un rayon de miel. Continue à manger du rayon de miel et avance-toi vers le trône. Le Seigneur te dit, Elsa, que ce que tu lui as demandé, les choses sur lesquelles tu campes depuis des mois et des mois, le Seigneur va t'exaucer, il va te montrer. Il va t'introduire dans ses appartements. Et des choses incroyables vont se passer pour toi et par toi. Il y a une dimension de son amour et de sa capacité, de son autorité, qui vont agir par ta vie, Elsa, de façon nouvelle. Cherche-moi. Campe dans ma présence. Campe dans ma présence. Établis ton camp dans ma présence, Elsa. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta fidélité, pour ton amour. Merci pour la jouissance de ta maison. Alléluia. Tous les étudiants MCA, levez votre main, je vous prie. Merci de rester vos mains levées. Merci pour ta visitation, cet étudiant. Merci pour les songes et les visions et pour les nuits où tu te révèles à eux, dans le secret de leur chambre, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu as déjà senti les parfums de la maison du Père. Toi. Mais le Seigneur veut t'amener beaucoup plus loin que la perception des parfums. Il veut te parler comme un homme parle avec son ami. Et tu es invité par le Seigneur à devenir l'ami de Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Il y a une onction pour les signes et les prodiges pour vous. Si vous cherchez Dieu, si vous faites de lui votre sanctuaire, votre lieu d'habitation, si vous l'aimez plus que votre vie, si vous suivez l'agneau partout où il va, alors il y a des choses ineffables qui vont se passer et qui vont vous surprendre. Vous allez connaître des transports en esprit. Vous allez même visiter des pays en esprit. Et Dieu va vous montrer la nature de ce qu'il va faire avec vous par la puissance de sa gloire. Par le nom de Jésus. Merci pour ton sceau, Seigneur, et la maison des parfums dans laquelle ce groupe d'étudiants se trouve. Je prie qu'ils terminent tellement mieux que ceux qui n'ont commencé. Alléluia. Merci pour l'onction de rafraîchissement qui vient sur tes serviteurs et sur tes servantes. Seigneur, je prie pour Roxane et pour Xavier, pour Guillaume, pour Elsa. Je prie, Seigneur, pour Patricia et pour Ludovic. Je prie pour les anciens de ta maison. Alléluia, pour que la vie du royaume, la vie du Seigneur puisse encore les entourer, les bénir, les vivifier. Il y a tellement d'enfants qui vont naître par toi, Patricia et Ludovic. Il y a tellement d'enfants qui sont sans père, sans mère, que vous allez comme adopter et qui vont trouver la chaleur et l'amour de la famille chrétienne. Il y a tellement d'enfants
que Dieu va vous donner. Alléluia. Qu'il t'a déjà donné, Patricia. Le Seigneur te dit, t'inquiète pas pour les tiens, je m'en occupe. Mais tourne-toi vers les déshérités de la maison d'Israël. Tourne-toi vers ceux qui sont pauvres et adopte-les. Commence à les appeler dans l'esprit. Commence à prier avec larmes pour eux. Et tu vas voir les exercements incroyables avec Ludovic que vous allez connaître. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Nous te rendons gloire pour ta présence, pour la puissance de ton salut, pour la puissance de ton nom, pour la puissance de ton règne. Nous plions les genoux devant toi et nous disons à toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et tout le peuple répondit Amen. Merci André. Recevons et cultivons la présence de Dieu, l'abondance de sa présence en nous et autour de nous. Notre forme de reconnaissance aussi, ce sont les dons et les offrandes, les dîmes et les offrandes qui peuvent être recueillis dans les corbeilles. Merci pour la provision de Dieu dans chacun des foyers et dans cette maison aussi. Que la grâce de Dieu, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin, vous accompagne dès maintenant et pour toute cette semaine. Soyez bénis.